Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par un nouveau développement sécuritaire intervenu cette nuit à Naplouse. Et oui, effectivement, Ilana, Boker Tov, les forces de sécurité israéliennes ont pris d'assaut lors d'une opération d'envergure la nuit dernière un appartement qui abritait des terroristes membres du fameux groupuscule de la Fosse au Lion dans la Casbah de Naplouse. Cet appartement servait entre autres de laboratoire de production d'explosifs. Les forces israéliennes de Tzahal, du Shin Bet et du Yamam, le GIGN israélien, ont fait exploser l'appartement. Cela s'est produit alors qu'elles essuyaient les tirs de terroristes palestiniens de l'extérieur. Aucun soldat n'a été blessé. Selon des sources palestiniennes, 4 ou 5 terroristes ont été tués lors de cette opération. 21 autres ont été blessés. Et puis ce matin, lors d'interviews qu'il a données aux deux grandes radios israéliennes, Yair Lapid a salué l'action des forces israéliennes. Oui, il a même confirmé la mort lors de ces échanges de feu de Wadi El-Khour, l'un des leaders du groupuscule de la Fosse au Lion. La commission de coordination des organisations terroristes à Naplouse a déclenché une grève générale en réaction à ce qui s'est passé la nuit dernière dans la ville. Le porte-parole de l'autorité palestinienne, Daboul Abouradine, a affirmé que Mahmoud Abbas suivait de très près ces développements à Naplouse. Il a vanté le comportement, je cite, solide des civils palestiniens. Fin de citation. Quant au Fatah, il a lui lancé un appel afin de durcir ce qu'il a appelé le soulèvement contre Israël et de rompre le blocus autour de Naplouse. Là encore, fin de citation. Et puis la chaîne arabe El Arabia est revenue sur le raid imputé à Israël hier près de Damas en Syrie. Oui, un raid en plein jour, ce qui est rarissime, il faut le rappeler. Apparemment, selon la chaîne arabe, la cible était un convoi d'armes stratégiques iraniennes qui était destiné au Hezbollah. L'attaque se serait produite à proximité d'un bâtiment où se réunissaient au même moment des responsables des gardiens de la révolution et du Hezbollah. Ce raid est le second après celui de vendredi près de l'aéroport international de Damas. De facto, après un mois d'interruption, les opérations imputées à Israël contre des cibles pro-iraniennes ont repris en Syrie. Le président israélien Yitzhak Herzog s'est envolé la nuit dernière par ailleurs vers Washington pour une rencontre au sommet demain avec le président américain Joe Biden. Oui, à l'occasion de cette visite, le président israélien a publié un communiqué soulignant que sa rencontre avec le président américain se focalisera autour de deux dossiers majeurs. La menace du nucléaire iranien qui, selon le président israélien, déstabilise la région et l'accord entre Israël et le Liban qui sera ratifié jeudi. L'entretien présidentiel portera également sur les accords d'Abraham. Durant sa visite, le président Herzog rencontrera aussi des membres influents du Sénat et de la Chambre des représentants et il sera reçu par la communauté juive américaine et par ses leaders. À la Maison-Blanche, on précise que cette visite à une semaine des élections est destinée avant tout à prouver que l'administration américaine travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement israélien, que les électeurs israéliens se désigneront le 1er novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'en est pris hier une nouvelle fois à l'État d'Israël. Oui, cela s'est passé lors d'une intervention vidéo du président ukrainien durant la convention du quotidien à Haaretz. Zelensky a déploré ce qu'il a appelé la neutralité d'Israël depuis le début de la guerre. Pire, selon Zelensky, ce positionnement neutre d'Israël aurait, selon lui, entraîné le renforcement de l'alliance entre la Russie et l'Iran qui se traduit ces derniers jours, on le voit, par l'utilisation par l'armée russe de drones iraniens et par la commande de 2000 drones offensifs supplémentaires. Selon le président ukrainien, en échange de ces drones, la Russie pourrait fournir à l'Iran l'aide nécessaire pour se doter de l'arme nucléaire. Et malgré ses propos critiques, en tout cas, le ministre israélien de la Défense s'est entretenu hier avec son homologue ukrainien. Une conversation téléphonique qui avait été reportée la semaine dernière et qui a porté sur la proposition israélienne d'offrir à l'Ukraine un système d'alarme permettant de prévenir la population civile ukrainienne de l'imminence de bombardements ennemis ou d'attaques de drones. Benny Gantz a tenu à rappeler à cette occasion que l'État hébreu ne pouvait pas fournir à l'Ukraine des armes telles que des systèmes de missiles antimissiles d'hommes de fer. Et puis enfin, nous terminons ce journal, Daniel, par un titre politique à une semaine à présent, moins d'une semaine des élections en Israël. Et oui, hier soir, Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux, a présenté ses excuses publiques pour les propos insultants tenus à l'adresse de Binyamin Netanyahou, qu'il avait qualifié, je vous le rappelle, de menteur, fils de menteur, entre autres. Smotrich a d'ailleurs d'abord rappelé qu'il avait tenu ses propos il y a plusieurs mois et qu'il n'avait pas été prudent. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi, a reconnu Bezalel Smotrich. La météo pour compléter ce premier journal d'information, et bien après la pluie, le retour du beau temps sur l'ensemble du territoire israélien avec tout de même des risques de pluie éparses, légers sur l'ensemble du territoire, mais il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 30 également à Eilat, ce qui est relativement rare d'avoir à Eilat et à Tel Aviv la même température, il fallait le mentionner.